L'été arrive et comme beaucoup, tu ressens certainement ce besoin de te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, plus aligné avec toi-même. Pas pour ressembler à tout le monde, mais pour t'honorer toi. Parce que tu mérites de te sentir forte, rayonnante et fière de toi. Moi c'est Sybille, je suis coach sportive diplômée d'État. J'accompagne majoritairement les femmes à se transformer physiquement et mentalement. Habituellement mes coachings ont un engagement minimum de 3 mois. Parce qu'un vrai changement, ça se construit avec du temps et de la régularité. Mais je sais qu'avec l'arrivée de l'été, les imprévus, s'engager sur le long terme, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai créé avec mon copain Move to Change. C'est la partie de notre coaching dédiée à la transformation physique et mentale. Pensée pour celles et ceux qui souhaitent évoluer avec une méthode précise, calculée et basée sur la science du corps humain. C'est pas magique, il n'y a pas de place au hasard. Ce sera dédié uniquement pour celles et ceux qui souhaitent réellement investir dans leur progrès, dans leur évolution. Et surtout qui sont prêts à mobiliser les efforts nécessaires pour progresser. Et enfin se sentir bien apaisés avec leur corps et leur tête. D'ailleurs, restez connectés parce que le 1er mai sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, j'annonce une grosse surprise pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, physiquement et mentalement. Donc reste bien connecté, ça va sûrement t'intéresser. Sans plus tarder, je vais te partager 5 piliers puissants pour glow up avant l'été. Point numéro 1. Crée une routine qui est facile à transformer en habitude, mais qui n'est pas épuisante. Le piège quand on veut changer, c'est de vouloir tout révolutionner en 24 heures le plus rapidement possible. Résultat, tu t'épuises, tu perds ta motivation et tu culpabilises ou peut-être même que tu as honte. Le vrai secret du progrès, peu importe le domaine, c'est la constance, la régularité, l'assiduité, le fait de répéter une action. Ça n'est pas l'intensité ou le fait d'être parfaite. Mets en place 2 ou 3 habitudes très simples, mais qui sont efficaces. Exemple, tous les matins, tu t'instaures l'habitude d'aller prendre l'air, ne serait-ce que 10 minutes tous les matins. Aller marcher un petit peu. Je te dis pas d'aller marcher 10 km, évidemment. Juste aller marcher, faire le tour de ton quartier, t'oxygéner, voir le soleil si possible. Le fait de mettre en mouvement ton corps dès le réveil, ça a un effet hyper positif sur ton mindset, sur comment va se dérouler le reste de ta journée. Je sais que moi, typiquement en tant que coach sportive et personne qui donne des cours parfois le matin, mais mes journées, je peux vous assurer que si je donne un cours le matin, ma journée va se dérouler 1 milliard de fois mieux que si je n'avais pas fait de sport. Et c'est pour ça que même moi, j'essaie de remettre en place des routines sportives plutôt le matin que le soir. J'ai une période où malheureusement j'avais pas le choix, donc j'étais obligée de m'entraîner le soir. Mais maintenant que je le peux, je m'entraîne le matin parce que ça impacte tout le reste de ma journée, et de manière positive. Encore un truc tout bête, par exemple, quand tu manges ton petit déjeuner le matin, essaie de le faire sans écran. Concentre-toi sur le moment présent, sur tes sensations, sur ta faim. Essaie de revenir au moment présent, écouter ton corps et choisis des aliments qui, dès le matin, te font te sentir bien. Je te dis pas qu'il faut manger hyper sain, hyper équilibré, c'est pas mon message. Mon message c'est mange ce qui te fait te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Des choses que tu sais que tu vas bien digérer parce que la digestion ça a un impact énorme sur aussi le psychique. Vraiment essaie de choisir des aliments où tu vas te dire ok, là ça va me faire du bien, je commence bien ma journée, j'ai pas de frustration, je me fais plaisir, mais en même temps je sais que je donne des bons nutriments à mon corps. Et pour rejoindre un peu le premier exemple, essaye d'instaurer une petite routine quotidienne où tu vas faire n'importe quel type de mouvement le matin. Vraiment, ça peut être 10-15 minutes de stretching, de yoga, de pilates. On a tellement accès à tellement de contenu maintenant sur internet. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos, que ce soit pilates, stretching, peu importe, ou même de la danse, ou peu importe, quelque chose qui te fait du bien. Mais ça va directement envoyer un message à ton corps qui te dit « Je prends soin de moi, je me mets en priorité, je me fais du bien ». Et c'est dans ces petits gestes répétés que tu vas vraiment ancrer des habitudes sur le long terme et tous les jours. Ces petits détails, ils vont faire toute la différence sur ta productivité, sur comment tu vas te sentir, sur quel choix tu vas faire aussi le reste de ta journée. Tu auras beaucoup plus de probabilité de faire des choses qui vont te bénéficier en fait dans ta journée que si tu n'avais pas fait tout ça. Deuxième conseil, pour revenir sur l'alimentation, mange pour te nourrir et non pas pour te punir. Ton corps n'est pas ton ennemi et ton alimentation, ce n'est pas une punition. Venant d'une personne qui a souffert bien plus de 4 ans de TCA, où j'ai alterné anorexie, boulimie, hyperphagie, tout ce que tu veux, l'alimentation, ça a été vraiment une guerre pour moi pendant très longtemps. Et c'est un travail quotidien, toujours. Mais je pense sincèrement que l'alimentation, ça a un rôle énorme sur tellement de choses dans ta vie. Que ça soit, comme j'ai dit tout à l'heure, comment tu te sens mentalement. Typiquement, quand tu fais une crise,
tu te sens tellement mal dans ton corps, mais dans ta tête surtout. La culpabilité, la honte, le mal-être, enfin, c'est que des choses négatives. Et le fait de vraiment conscientiser qu'il faut apprendre à manger ce qui te fait te sentir bien dans ton corps et dans ta tête, ça a tout changé pour moi. Par exemple, j'ai eu une période où, lorsque je me nourrissais, je me concentrais vraiment sur l'apport nutritionnel pour que ça aille dans le sens de mes efforts à la salle. Et oui, c'est un point qui est très important, mais je ne mettais pas en avant comment est-ce que ça me fait me sentir d'un point de vue de ma digestion. Et depuis que je fais attention en fait aux aliments qui vont peut-être m'inflammer l'estomac, etc., et que je fais vraiment attention à ma digestion, ça a tout changé. Maintenant, je me concentre plus sur l'apport nutritionnel, calorique, etc. des aliments, mais vraiment sur comment est-ce que ça me fait me sentir. Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire me sentir bien si je mange telle ou telle chose? Le fait de choisir mes aliments par rapport à ça, ça fait vraiment une énorme différence. Donc c'est vraiment si tu souhaites évoluer, et c'est vraiment de réapprendre à nourrir ton corps avec respect et intelligence, à comprendre ce que tu aimes à la fois d'un point de vue des saveurs, mais aussi qu'est-ce que ton corps aime recevoir pour se sentir bien. Au lieu de sauter des repas, faire des régimes de l'extrême, puis au final faire des crises, etc. et vraiment rentrer dans le trouble infernal des troubles du comportement alimentaire ou de diaboliser la nourriture. Essaie vraiment de te concentrer, encore une fois, sur ce qui te fait du bien. Mange des vrais aliments. Essaye de manger le moins transformé possible, sauf évidemment si tu souhaites te faire plaisir. Évidemment, on a le droit de se faire des petits plaisirs. Je m'en fais tous les jours. Et c'est, je pense, une des clés d'une alimentation qui dure sur le long terme. Mais concentre-toi sur des aliments purs, qui sont le moins transformés possible. Légumes, fruits, féculents, protéines, bonnes graisses, fibres. Privilégie aussi le fait de manger avec régularité. N'espace pas trop tes repas si tu sais que ça risque d'engendrer une crise par exemple. Parce que oui, parfois on s'en rend pas compte, mais le fait de manger pas assez régulièrement et de ne pas donner assez d'informations à ton cerveau que tu as le droit de manger et que tu t'autorises à manger régulièrement, ton cerveau il va être en mode alerte, donnez-moi à manger. Et donc tu vas faire une crise et après tu vas te dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait une crise? Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Et après si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ça faisait peut-être 4 heures que tu n'avais pas mangé. Et là tu te dis maybe, peut-être que ça a un rapport. Donc essayez de manger régulièrement, sans exclure de catégorie d'aliments. S'il vous plaît, ne vous privez pas d'une catégorie d'aliments. Vous allez le regretter toute votre vie. Ne diabolisez pas les graisses, ne diabolisez pas les féculents. Votre corps a besoin de tous les nutriments possibles. Votre corps a besoin de manger de tous les nutriments. Il a besoin de féculents, de lipides, de protéines, de fibres, de tout. Il a besoin de tout, d'accord. Il a besoin. Mange à ta faim. Mange des choses intéressantes nutritionnellement pour toi, mais aussi qui te font du bien mentalement, qui te font plaisir. Et surtout, essaie de prendre le temps de savourer tes repas. Prends le temps de reconnaître les signaux de faim, de savoir quand est-ce que tu penses que tu commences à être rassasié. Essaie vraiment d'écouter ton corps, de te poser. Et c'est pour ça qu'aussi, le fait de ne pas avoir d'écran, ça peut t'aider énormément parce que la distraction, mais ça tout le monde le sait, on le dit depuis des années, les écrans, ça distrait, t'es pas concentré sur le moment, profite. On est tellement chanceux de pouvoir se nourrir. Pose-toi, pense au fait que l'alimentation, la nourriture, c'est littéralement fait pour te nourrir, dans le sens, essaie de voir les aliments comme un outil pour tout ce que tu vas faire dans ta vie. Que ce soit bouger, faire du sport, travailler, réfléchir. L'alimentation, c'est un indispensable. C'est la clé de tellement de choses. Pose-toi les bonnes questions par rapport à ton alimentation. Ne va pas dans les extrêmes. Fais-toi accompagner si besoin. Rappelle-toi que ton corps a besoin de se nourrir. Il a besoin d'aliments de qualité pour pouvoir se transformer, récupérer et progresser. Donc le glow-up, il commence aussi dans ton assiette. Pas dans la privation, mais dans la construction. Troisième point. Fais du sport de façon intelligente. Ne fais pas des entraînements de façon aléatoire. Si tu changes de routine toutes les semaines, que t'as pas d'habitude sportive, que tu fais 5 hits par semaine, ou que tu vas à la salle plusieurs fois par semaine, mais que par exemple tu restes que sur les machines de cardio, ou que tu changes d'exercice toutes les semaines et que tu sais pas ce que tu fais, je suis désolée, ça va être un peu dur à entendre, mais non, tu ne vas pas progresser comme ça. Ce qui fonctionne vraiment pour une transformation physique avec le sport, c'est le fait d'avoir une routine sportive régulière que tu répètes. Il faut que tu aies un programme d'entraînement structuré, progressif et réfléchi. C'est justement ce que je t'explique dans mon coaching. Chaque séance a un objectif clair, que ça soit développer ta masse musculaire, développer ton endurance, développer ton cardio, peu importe ton objectif.
Chaque séance de ta semaine a un objectif bien précis. Par exemple, dans un programme d'une de mes coachées qui va s'entraîner 4 fois par semaine, elle va avoir une séance dédiée pour les fessiers ischio-jambiers, une deuxième par exemple pour les quadriceps, une troisième par exemple sur le dos et les biceps, et une quatrième par exemple sur les pectoraux et les triceps, exemple. Mais j'ai vraiment une séance dédiée à chaque chose. Et dans mes coachings, que ce soit la charge, le tempo, le volume, tout est calculé et calibré pour t'amener vers une évolution sans te cramer inutilement. Si tu peux évoluer mais que tu vas pas à la salle, c'est possible. Pareil, j'accompagne beaucoup de femmes qui s'entraînent à la maison et ce n'est pas un frein. Pour les séances de renfo, trouve ce qui te plaît. C'est le plus important, trouvez ce qui vous plaît. Essaye peut-être des vidéos sur YouTube, ou alors renseigne-toi sur ce que tu pourrais faire à la maison. Et toi accompagné par un ou une coach, potentiellement. Le but, c'est pas de se tuer au sport, c'est de le faire de façon plus intelligente pour optimiser ton temps et ne pas avoir besoin de faire 6 séances dans ta semaine. 3 séances, c'est largement suffisant, mais 3 séances que tu vas répéter sur le long terme parce que le changement, ça ne se fait pas en claquant des doigts malheureusement. Et oui, ton corps a besoin de temps pour changer. Au fur et à mesure, tu verras au fil des mois si oui ou non t'as évolué. Si t'évolues pas, il faut se poser les bonnes questions et trouver ce qui ne va pas. Encore une fois, j'insiste, la meilleure façon de progresser, c'est de se faire accompagner. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut largement la peine et qui va vous faire gagner énormément de temps. Passons au point 4. Soigne ton sommeil. On néglige beaucoup trop le sommeil alors que ça a un impact énorme sur le quotidien. Parce qu'un bon sommeil, c'est une meilleure récupération musculaire, une meilleure régulation hormonale, et donc meilleure gestion du poids. Évidemment, moins de fatigue, moins de sauts d'humeur, une meilleure peau, moins d'envie incontrôlée de grignotage ou de sucre ou de nourriture qui va t'apporter de la dopamine. Un conseil tout simple mais très efficace, éteins tes écrans au moins minimum 30 minutes avant de t'endormir. C'est le truc que t'entends depuis des années, mais fais-le. Ça a vraiment un gros impact sur le sommeil, tout le monde le sait. Donc applique-le. Au lieu de scroller sur ton téléphone, prends un livre, lis quelques pages d'un livre, pose-toi dans ton lit, ferme les yeux, fais des exercices de respiration, écoute peut-être une petite musique qui te détend, prépare mentalement ta journée du lendemain, ce que t'aimerais faire. Essaie vraiment de te vider la tête pour aller te coucher sans difficulté et essaie d'avancer ton heure de coucher. Moi je sais que je suis littéralement une petite mamie et je me couche maximum à 23h tous les soirs. Et ça change tout pour moi. Je sais que les jours où je me couche beaucoup plus tard parce que je suis allée à une soirée ou quoi, mais le lendemain je suis un zombie, je suis détestable, j'ai un comportement insupportable, je ne supporte rien, je suis irritable à la mort, je suis déprimée, enfin vraiment je vous fais pas un dessin, je suis un vrai petit démon quand je ne dors pas assez, donc vraiment le sommeil, je ne le dirai jamais assez, c'est primordial et on l'oublie beaucoup trop. Donc dormir c'est aussi travailler sur ton glow up et pourtant c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Il faut juste arrêter de procrastiner et arrêter de passer 3 heures sur son téléphone avant de se coucher. Et mon 5e conseil va concerner ton environnement. Ton environnement, c'est le tremplin de ton évolution. Si tu passes ton temps entouré de personnes qui te rabaissent, qui rabaissent tes ambitions, qui ne croient pas en toi, qui te critiquent, qui minimisent tes efforts, et peut-être même se moquent de toi, tu vas naturellement baisser ton propre niveau d'exigence. À l'inverse, essaie de faire le tri dans ton entourage. Pose-toi les bonnes questions. Qui est-ce qui m'apporte du positif dans ma vie? Qui est-ce qui m'apporte du négatif? Que ça soit dans tes relations proches, donc dans les amis, la famille peut-être même, vraiment les personnes que tu côtoies au quotidien. Essaie de faire le tri. Ça peut parfois être vraiment dur et ça peut être des vraies ruptures, que ça soit amicales, familiales ou quoi. Mais parfois c'est vraiment important de se remettre en question et de se rendre compte que les personnes qui t'entourent ont un impact négatif sur toi, une mauvaise influence, qu'elles te tirent vers le bas en fait. Et c'est parfois vraiment difficile de l'admettre et de sauter le cap, de sortir ces personnes de sa vie. Ça va vraiment t'enlever un poids énorme sur le long terme. Venant d'une personne qui a eu beaucoup d'amitiés très toxiques, voilà. Je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Et oui, sur le moment, c'est des ruptures qui font extrêmement mal, les ruptures amicales typiquement. Mais pour rien au monde, je changerai quelque chose. Et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'être entourée de personnes qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut. Pour ce qui est des décisions un petit peu moins radicales, mais qui font vraiment la différence, suis des comptes sur les réseaux sociaux qui te donnent envie d'être une meilleure personne, d'évoluer, de te sentir bien. Suis des comptes qui t'apportent du positif. Si tu vois que ça a un impact plus négatif que positif sur toi, bah il faut apprendre à faire le tri, unfollow. C'est rien, c'est juste un petit bouton et pourtant ça peut changer tout ton quotidien parce qu'à un moment donné on en a marre. Suis des comptes de personnes qui t'inspirent, que ce soit professionnellement, dans leur quotidien,
dans leur sport. Trouve des comptes qui vraiment t'apportent du positif et unfollow les personnes qui ont un impact négatif sur toi. Et finalement, entoure-toi justement de personnes qui te tirent vers le haut et qui t'inspirent en fait. Entoure-toi de personnes qui ont peut-être la même vision de la vie que toi, qui ont des objectifs, qui mettent des choses en place dans leur vie pour se sentir bien aussi. Parce que c'est tout bête, mais si t'es entouré de personnes qui font beaucoup de sport, qui mangent bien, qui font attention à leur sommeil, ça va énormément t'impacter toi également dans ton quotidien. À l'inverse, si tu es ami avec des personnes qui sortent tout le temps, qui boivent, qui fument, qui se lèvent super tard, qui ne travaillent pas, ça aussi ça va t'impacter. Alors je ne veux pas diaboliser un mode de vie, chacun fait comme il veut évidemment, et je pense qu'il faut trouver un équilibre et que c'est important aussi de prendre du plaisir et de prendre des moments off de sa routine, mais je te parle vraiment d'une notion de quotidien. Au quotidien, essaye de t'entourer de personnes qui collent avec l'image de la personne que tu aimerais être, tu vois ? Parce que ton énergie est précieuse. Il faut la protéger, la cultiver. Et ça se fait par un bon entourage. Parce que malheureusement, ton glow-up ne dépend pas uniquement de toi. Il dépend aussi de ce que tu laisses entrer dans ton espace mental et de ce qui t'entoure. Comme tu auras pu le voir, glow-up, ça n'est pas que physique. Et c'est pas juste avoir le summer body pour cet été. C'est retrouver une version de toi alignée avec tes valeurs, confiance en elle, qui se sent capable de faire des choix qui vont l'amener vers du positif, qui vont la faire rayonner. Et si tu sens que cette année tu veux vraiment enclencher un processus d'évolution, pas juste en surface mais en profondeur, alors reste bien connecté. Le 1er mai, une grosse annonce arrive sur mes réseaux sociaux. Ce sera l'opportunité parfaite pour celles et ceux qui souhaitent bouger les choses pour de bon. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me dire si tu vas mettre en place des petites habitudes pour essayer d'améliorer ton quotidien. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, à très vite.